Allez, un beau barreau. On va parler de votre club s'il joue l'Europe ou la relégation, évidemment. Puis derrière, on jouera au Fight Club. Préparez les équipes à la maison également. Ici, on jouera le petit filet d'Antoine Pinault. Et pour un beau baromètre, on commence avec les tops. Et là, ça s'est très bien passé pour eux. Triple top, Raphaël. On a décidé de récompenser le Havre. Qui s'est imposé sur la pelouse d'Auxerre, 2-1, qui est 16e au classement, donc qui se rapproche bien de la zone où il pourrait rester en Ligue 1. Vous voyez, 10e de Ligue 1 sur les 5 dernières rencontres. Donc ils ont un bon rythme pour peut-être espérer se maintenir. Et ils ont pris 20 points à l'extérieur cette saison contre 11 à domicile. Donc c'est peut-être là, et on l'a vu là contre la JO Auxerre, que c'est joué le maintien de cette équipe du HAC. Alors les rencontres qu'il reste à disputer, il y a le match face à l'Olympique de Marseille, voilà, ça il va valoir de l'or, et puis ensuite il y aura Strasbourg, 2 grosses rencontres face à 2 équipes qui jouent la lutte pour la Ligue des Champions. On va écouter Didier Digard qui est focus sur le match déjà pour Marseille pour se sauver. Digard. On sait qu'on aura quelque chose à jouer sur la dernière journée, donc c'est déjà une grande satisfaction, mais plus il y a d'équipes, plus il y a de chances d'en doubler, et il faut jouer notre carte à fond. On a une première finale contre Marseille. Je pense que c'est vraiment une bonne opportunité pour nous de s'assurer au moins la place de barragiste. Ludo Bragnac, c'est fort ce qu'ils font, parce qu'ils étaient condamnés pour beaucoup. Là, sur les 5 dernières journées, ils sont 10e de Ligue 1. C'est pas anecdotique comme média ce calendrier. Alors, ils sont à la 78e, ils étaient en Ligue 2 hier. Ou presque. Franchement, je crois au moins le Havre mériterait d'aller accrocher cette place de barragiste. C'est un club que j'aime bien parce qu'il est dirigé par des gens qui sont cohérents, notamment Mathieu Bodmer, qui avec 0 moyen a quand même réussi à amener ce club à remonter et à essayer de se maintenir parmi l'élite. Voilà, cette équipe, elle est courageuse, elle est valeureuse, elle était condamnée pour quasiment tous. Finalement, elle se mêle à la danse pour la bataille du maintien. Bon, je leur souhaite bonne chance. Un mot, Benoît, est-ce que vous croyez aux chances du HAC ? Oui, avec ce qu'ils ont montré ce week-end. Le calendrier, là, Marseille, là, tout le monde joue gros. Le calendrier, il est très compliqué pour le Havre. Mais voilà, c'est une équipe qui joue avec ses armes. On sent qu'il y a énormément de solidarité dans cette équipe. Ça se ressent. Ça se ressent dans le match. Ils lâchent rien. Voilà, ils se défoncent les uns pour les autres. Et on espère effectivement qu'ils se maintiennent. On va enchaîner avec le double top, et c'est le Racing Club de Strasbourg. Le Paris Saint-Germain, le champion de France, sur le score de 2-1, qui est 6e au classement dans cette lutte incroyable pour aller chercher une place de Ligue des Champions. Strasbourg n'a perdu aucun de ses 12 derniers matchs de Ligue 1. 9 victoires, 3 nuls, c'est 57 points après 32 journées. Et Strasbourg est 2e de la Ligue 1 en 2025 sur l'année civile, à 1 point du Paris Saint-Germain si on prend le classement des matchs retour. Le calendrier de Strasbourg pour aller chercher une place en Ligue des Champions, Angers et donc le Havre, on en a parlé il y a quelques instants. Liam Rossignol, lui, veut rester calme. Ce sont 3 points très importants qui sont cruciaux à ce stade de la saison. Je suis fier de l'état d'esprit et du caractère de mes joueurs. Il faut rester humble, travailler, faire les efforts pour l'équipe, pour continuer à avoir des résultats, et ce, dès le week-end prochain face à Angers. On leur dit bravo quand même, Vincent, d'avoir battu le PSG et d'avoir encore ce rêve réel, malgré la différence de but peut-être de Ligue des Champions. Bien sûr qu'on leur dit bravo. C'est pas parce qu'ils rencontrent le PSG à un moment qui leur est favorable. C'est le jeu, Ils ont moins de mérite. Et puis c'est pas sur un match qu'ils ont été performants, c'est sur 12 en l'occurrence. Donc c'est assez énorme. C'est vrai que leur expression collective en ce moment est un peu plus restrictive qu'elle n'a été. C'est une équipe qui joue dont le jeu a souvent été emballant et qui l'est un tout petit peu moins. Mais en revanche, je trouve qu'ils font très très bien les mêmes choses. C'est-à-dire qu'ils se projettent très vite, ils se projettent à beaucoup. Ils ont des joueurs qui font des différences individuelles. Puis ils ont quand même la base à tous les niveaux, c'est qu'ils ont un super gardien et un très bon attaquant. Ouais. Ce qui fait beaucoup. Et ça change tout. Et c'est pas le cas de tous ceux qui seraient par exemple classés juste derrière. Oui. On donnera les noms peut-être non, mais tout à l'heure. beaucoup plus bas, par exemple. Voilà. C'est en tout souvent cas, un problème. Le Racing Club de Strasbourg épatant à la lutte pour la Ligue des Champions. Et puis, on n'oubliera pas qu'ils ont le mérite de jouer avec seulement 3 tribunes sur 4 en ce moment à la maison. C'est vrai, vous avez raison. Voilà. Et pourtant, tu sais que ça fait du bruit, la méno. Simple top, c'est Akliouche. Marnès Akliouche qui a porté l'AS Monaco. Buteur, passeur décisif lors de la victoire face à l'AS Saint-Etienne. Monaco est 3e et notamment grâce à lui, c'est en tout cas le joueur offensif le plus impliqué cette saison. 7 buts, 11 passes décisives. Donc impliqué sur 18
18 buts, toutes compétitions confondues. Et puis, c'est la 3e fois qu'il marque et délivre une passe décisive dans un match dans sa carrière. Le football est quand même plus simple avec un bon Magnès Akliouche, Ambre Godian. Bah oui, c'est comme des Ryan Cherki, des Désiré Doué, ça fait partie des talents qu'on prend plaisir à voir dans notre Ligue 1 et c'est la vraie bonne nouvelle pour Monaco dans ce sprint final parce que tous les milieux offensifs, même si les stats sont belles, elles remontaient un petit peu pour Akliouche. Ils sont un peu tous dans le creux de la vague et en plus au moment où Mika Biarret s'est pété dans ce match, on ne sait pas encore ce que va être le sprint final pour lui. Oh combien ça doit faire du bien pour Adi Hutter de le voir marquer et pas que, parce qu'il a été dans tout, les combinaisons, la création, l'orientation du jeu. C'est un joueur qui fait du bien, quoi. Et qui devrait quitter l'AS Monaco. C'est les infos qu'on a, on verra bien ce qui se passera. Après le coup de pression du propriétaire, les Monégasques, qui l'ont donc emporté avant de passer au flop. Vous le savez, pour un beau barreau, il faut un BDB. Le bonus du barreau, c'est avec vous, Alicia. Et j'adore particulièrement celui-ci parce qu'il s'agit de Morgane Sanson. Les autres, vous ne les aimiez pas toute l'année, c'est ça? Vous nous avez menti? Parfois. Et là, j'aime beaucoup l'histoire, Morgane Sanson, parce que c'est une renaissance qu'on est en train de vivre avec lui. Il a été décisif ce week-end face à Reims dans une victoire tellement importante, là encore, dans la course à la Ligue des Champions. Renaissance pour le joueur de 30 ans parce qu'il a été une nouvelle fois buteur une semaine après son doublé face au Paris Saint-Germain. Un doublé pour sa première titularisation depuis un an. Il a remis donc ça face au Rémois. Victoire donc très très importante. Il revient de très loin. Le milieu niçois, 7 mois sans jouer, 2 mois pour redevenir un joueur de haut niveau, 7 mois de douleur à cause d'une blessure à la cheville gauche, mal diagnostiquée. C'était pas du tout une entorse qu'il avait, c'était une double fracture. Donc c'est vrai que c'est complètement dingue. Morgane Sanson qui avait connu un premier coup d'arrêt à Aston Villa blessé, puis écarté par Steven Gerrard avant de se relancer à Strasbourg. D'ailleurs, il avait dit c'est l'une de mes meilleures décisions de ma carrière. Et donc, de nouveau, des derniers mois très compliqués pour l'ancien Marseillais, comme il l'a confié dans les colonnes de l'équipe il y a quelques jours. Il a fallu vivre au jour le jour, sans voir où on allait. Le bout du tunnel, je l'ai vu fin janvier, quand j'ai commencé à me lever sans douleur. Mais avant ça, je n'allais même plus au match. J'étais dans le trou, je ne regardais plus le foot. Que les copains gagnent ou perdent, j'avais le même sentiment. J'étais abattu. Là, ça y est, il a remonté la pente. En attendant, c'est le héros inattendu de cette fin de saison. Nice au pied du podium à 1 point de Monaco. Les Aiglons qui affronteront Rennes et Brest pour les 2 dernières journées. Merci Alicia, on enchaîne avec les flops. Ça s'est moins bien passé pour eux, ça sent la loose. Et le triple flop, c'est Rouly, le gardien marseillais. Oui, parce que Marseille menait 1-0. J'ai dit quoi? J'ai dit triple, c'est simple flop. Simple flop. Un flop inné, comme on dit dans le jargon. Alors, parce que Marseille menait 1-0 à Lille et c'est de sa faute. Voilà, sur cette relance approximative qui va permettre l'égalisation lilloise. Ça a été intercepté par David et Fernandez Pardo en a profité. Donc, boulette de Rouly, la note de 2/10 dans le journal L'Équipe après cette rencontre. Et Rouly, mine de rien, c'est 3 erreurs qui ont mené à 1 but. C'est le plus haut total pour un gardien de Ligue 1 cette saison. De Zerbi, son entraîneur, a tenté de le défendre après la rencontre. Ça arrive, c'est le football. C'est vrai que ça m'attriste parce que c'est un but bête. Kondogbia était libre, il aurait pu servir Højbjerg. Si Rouly passe le ballon à Kondogbia et ensuite à Højbjerg, on ne prend pas de risque. Mais ce sont des choses qui arrivent. Je suis quand même très fier de Rouly. Si on est deuxième, c'est en grande partie grâce à lui. Ça peut arriver à lui comme à d'autres joueurs. Ça arrive, Benoît, mais il lui dit quand même ce qu'aurait dû se passer. La com est bien jouée de la part de Zerbi parce qu'il dit ça peut arriver et tout. Mais voilà, donc je pense que c'est aussi un excès de confiance de la part de Rouly parce que tenter ce geste-là, un petit piqué là à 10 mètres de son but, il ne doit pas le faire. Voilà, je pense que c'est aussi, ça va lui permettre aussi de redescendre un petit peu et de se dire voilà, il y a 2 matchs à jouer, 2 finales et il ne peut pas se permettre de faire des choses comme ça. Surtout que dans la saison, il a gagné combien de points pour l'Olympique de Marseille? Ouais, mais il y a un mix aussi et quelques erreurs. Je suis d'accord, mais je pense que si on fait le ratio, il a fait gagner beaucoup plus de points à l'OM qu'il en a fait perdre. Donc voilà, je pense que cet excès de confiance va lui permettre de se remettre dedans sur les 2 derniers matchs. Qu'est-ce que vous en pensez de cette passation? Parce que l'OM maîtrisait le match quand même. Non, mais c'est ça. Et le problème, c'est qu'on sent bien que ce qu'il a envie de dire de Zerbi, c'est quand je pense comment on s'est levé les fesses toute la semaine, parti à Rome pour préparer ce match et gagner ce match, et que l'autre, il tente un truc, il fait perdre 2 points. Ça aurait été marrant. Donc il est comme un dingue. En fait, il est comme un dingue, effectivement. Ouais. Mais de toute façon, un gardien, comme dit Benoît, à la fin de la saison, c'est combien de points vous avez perdu, combien de points vous avez gagné. Tout le reste, c'est du débat un peu vain. Ben là, il a perdu 2 points. Il en avait gagné quelques-uns, surtout en début de saison. Moins 10. Il est un peu moins bien quand même depuis 3-4 mois. Il prend un peu plus de buts, il est moins décisif. Mais
Mais il fait quand même une très bonne saison. Après, à sa décharge, il est ultra sollicité avec la défense marseillaise toute la saison. Mais alors, en l'occurrence, pas tellement hier. C'est ça qui est quand même un peu dur pour bien lui, sûr, mais quoi. toute la saison, il a quand même sorti beaucoup d'arrêts. Voilà pour ce simple top. On va enchaîner avec le double flop. Pardon, pourquoi je dis top? C'est flop. C'est Antoine Comboiré, Raphaël Ouais, Sebaoun. Antoine Comboiré, l'entraîneur du FC Nantes qui a perdu à domicile contre Angers. Ils sont 15e, les Nantais. Il y a Le Havre qui arrive, là, qui est barragiste derrière. Et mine de rien, depuis le retour de Comboiré sur le banc de Nantes, c'était le 17 mars 2024, bien le rythme, le ratio n'est de seulement qu'à un point pris par match. On va l'écouter. Alors, Antoine Comboiré, il va s'en prendre à ses joueurs, vous allez l'entendre, tout en les défendant de ce nouveau revers. C'est plus que de la frustration, c'est beaucoup de déception, de la colère aussi, de ce que nous on a montré aujourd'hui. On est même un peu, faut dire les mots, un peu honteux de ce du spectacle qu'on a proposé aujourd'hui. Voilà, j'ai pas envie de me faire peur, moi. Mais aujourd'hui, c'est la réalité. Donc c'est pour ça qu'ils ont besoin aujourd'hui de soutien. Ils ont besoin qu'on les rassure, qu'on les aide, surtout dans un moment difficile pour eux. Eh bien, ils sont en danger, les Nantais, Ludo Bragnac. On y est. Hein. Les années se suivent et se ressemblent. Côté nantais, cette saison, on a cru penser à un moment donné, quand Antoine Comboiré était en difficulté, on a pensé à finalement changer, puis finalement il avait été confirmé. On avait changé, on avait senti un renouveau, on avait senti quelque chose qui lui était... mais même le point contre le PSG, on s'était dit c'est plié. Et en fait, cette équipe, vous le voyez, elle est ultra cyclique, un point... Franchement, il y a du matos à Nantes, entre Moses Simon, Mostafa Mohamed. Enfin, vous avez des joueurs quand même de qualité dans cette équipe et elle ne devrait pas se retrouver à chaque fois. Il y a un moment donné, il faudrait qu'elle décolle. Donc j'espère qu'Antoine Comboiré va trouver les ressorts également, mais pas simple. Et puis on termine avec le triple flop, et c'est encore pire que Nantes, c'est l'AS Saint-Etienne. Qui est 17e, qui a perdu face à l'AS Monaco, qui affiche 27 points après 32 journées, plus faible total à ce stade d'une saison de Ligue 1. Quand ils avaient ce nombre de points, ils sont à chaque fois descendus en fin d'exercice, enfin en tout cas les équipes qui avaient ce même nombre de points, et puis c'est 74 buts encaissés cette saison. Alors les conditions désormais pour essayer d'être barragiste, d'être 16e, vous allez les voir. Saint-Etienne doit gagner donc ses 2 rencontres contre Reims et Toulouse, et Le Havre ne doit pas gagner, en tout cas ces 2 matchs, et Nantes ne fasse pas plus d'un nul sur ces 2 matchs. Bref, les conditions, elles sont super compliquées. Je ne vois pas pourquoi d'un coup ils prendraient 6 points Ambre alors qu'ils n'en prennent pas un par match en moyenne cette saison. Ça même si, miracle, voilà, effectivement, sur une fin de saison. De toute façon, ils n'ont plus qu'à prier pour faire absolument tout ce qu'il faut faire et pour que leurs concurrents ne réussissent pas à le faire. Très bon dessin de Faro, on ne pourrait pas jouer toutes les semaines contre l'OL. C'est ça qui est dommage. Moi, j'y étais à Geoffroy Guichard ce week-end. Je trouve ça dommage parce que l'effet placebo du Chaudron, il a duré à peine 2 minutes. C'était exceptionnel l'ambiance. C'est magnifique. C'est pour ça qu'on a envie qu'il reste en Ligue 1. Mais match après match, week-end après week-end, il se saborde tout seul et c'est bien triste. Bon, rappelez la règle de tout à l'heure du gardien et de l'avant-centre. Ouais, c'est ça. Il faut il y en avait moins un des deux. Là, Lucas Tassin, en plus, était forfait sur ce match-là, qui est leur capital but. Il n'y a plus aucun des deux.